bienvenue sur Canal Austral, bienvenue dans l'émission Clipouzotte cette semaine, oui. Cette semaine avec quelqu'un, un artiste aussi, mais bon, lui il chante pas trop, mais il fait chanter, paraît-il. Oui, il fait chanter. Il est peut-être musicien parce qu'il est venu avec une guitare, mais il m'a dit peut-être pas pour aujourd'hui la guitare. Il s'appelle Soul Cause, Soul Cause, ouais, c'est ça. Soul Cause. Soul Cause. Soul Cause. Il s'appelle Soul Cause, hein, c'est ça? Soul Cause. Exactement, ouais, Soul Cause. Soul Cause. Pourquoi un nom comme Soul Cause? Ben ça c'est un nom, c'est un cousin à moi que l'a trouvé parce que Cause comme cousin comme alors. cousin, voilà, parce que ça a commencé, c'est une histoire de famille. Ouais, On a commencé avec mon cousin Camille Bessière-Mitra, et voilà, donc et puis c'est son frère qui s'appelle Nati Rose, que là est assez connu aussi dans le milieu du Maloya, que là trouve ce nom-là, m'a trouvé que ça sonne bien, en plus il représente bien ce qu'il me fait, c'est-à-dire qu'un mélange un peu de différentes influences. Donc là, il sonne un peu anglais, un peu créole aussi. Donc soul, c'est de la soul. La soul, voilà, ouais, c'est l'âme, et cause, c'est pour rappeler le côté familial du projet. D'accord. Voilà. Donc moi, dès que m'y peut travailler en famille, c'est quelque chose qui plaît à moi beaucoup. Donc le nom, il sonne bien, m'a gardé. Voilà. M'a dit tout à l'heure en introduction que vous voulez un artiste, mais vous chante pas trop. Non, mais je chante pas du tout même. Du tout même. Que donc sur la ma douche. guitare qu'on est venu là-bas, c'est pour faire joli ça. Ça c'est mon sac, c'est comme mon sac à main ça. Ouais, d'accord. Là. Ok. Mais par contre, autre univers musical, parce que nous on est là-dedans, hein, c'est l'écriture. Voilà, moi ce que j'aime surtout c'est composer donc à la guitare et puis écrire. Surtout composer. Je commence comme ça. Mais pas musicien. À la base, m'a pas été formé en tant que musicien, mais m'a toujours aimé la musique. Et puis un jour, donc, m'a eu cette envie-là après avoir écouté beaucoup de monde dans ma jeunesse, notamment Francis Cabrel. Voilà, un peu comme tout le monde. Un jour, m'a acheté une guitare, m'a dit bon, c'est fait 2-3 accords. Et puis après, donc, avec le temps, m'a appris à manger, m'a continué à travailler, m'a poussé un peu plus loin. Après, la famille, mes camarades l'encouragent à moi. Et puis après, quand m'est revenu de métropole, m'a fait mes études là-bas. Quand m'est revenu, m'a dit bon ben là, il faut m'essayer de faire une affaire avec mon ben de composition. Donc au départ, m'était veut placer mes chansons sur les projets des autres, des interprètes. Mais bon, m'a vite rendu compte que c'était très compliqué. Donc du coup, avec l'aide de mon parrain musical, Thias, donc il a dit à moi non, fais autre album, fais autre projet, parce que si on attend les autres, ben on va ressaquer. Donc voilà. Donc, du coup, ma lance a 3 ans, ma lance à moi dans ce projet-là, Soul Cause and Friends Volume 1, qui est sorti en octobre l'année dernière. Et c'est une compilation avec 6 titres que nous plus, ici, là, plus un titre caché, voilà. En fait, c'est un EP. Un EP, c'est 5. Donc le 6e, c'est caché. Là, le 7e est caché. Il y a 6 morceaux sur la jaquette, mais sur le CD, le 7e morceau est caché. Donc c'est un peu entre l'album et l'EP. D'accord. Voilà. Alors, un petit raccourci. Voilà, comme on peut dire. Moi, tu as là un petit truc que là, pas échappe à moi, c'est que vous aimez beaucoup Francis Cabrel. Oui, mais très fan de Francis Cabrel. Son côté guitariste ou bien côté chanteur? Parce qu'on a les deux personnalités chez lui. Hein? Oui, bien sûr. J'aime l'artiste en général parce que c'est vraiment quelqu'un que l'a beaucoup inspiré à moi, que ce soit dans ses... Au départ, plutôt les mélodies. Pendant mon adolescence, j'étais vraiment très touché par ces mélodies. Et après, avec le temps, avec l'âge, m'a appris à redécouvrir ses textes. Et qu'elle est vraiment magnifique. Et donc pour moi c'est vraiment l'artiste avec un grand A, que ce soit dans les compositions, dans les textes, même dans sa philosophie de la musique. Bien sûr. Voilà, pour moi c'est vraiment comme un père spirituel de la musique. Et juste entre nous, là, on dirait que Francis Cabrel et Renaud font partie des seuls artistes, hein, à mon avis, qui a été enseignés à l'école. Hein, quand on était un petit peu plus jeune que ça, à l'école, quand Pierre on enseignait aussi, voilà. Mais on parlait de musique, on parlait de poèmes, hein, parce que les chansons de Renaud étaient considérées comme une poésie. Ici, à La Réunion, on pourrait appeler ça un petit fond de cœur, par exemple, et les chansons de Cabrel aussi. Hein, voilà, donc c'est pour ça. Nous allons commencer tout de suite parce que nous sommes dans une émission. Clipouzotte et dans cette émission-là, le but c'est que nous écoutons un petit peu de musique aussi, mais de la musique non seulement qu'OIM, comme ça se fait généralement dans toutes ces émissions Clipouzotte, mais aussi de la musique
tout ce qu'on nous a écouté là, c'est des morceaux qui viennent de où? Non, là, les clips que Mal a choisi, c'est des gens. C'est pas forcément des morceaux qu'on écrit. Non, on a un morceau, le dernier morceau qui s'appelle Tikaf Maronneur, c'est le premier single de mon album. Mais après les autres titres, c'est plutôt pour mettre en lumière les gens que l'influence à main, que la pousse à main justement à aller au-delà de l'écoute de la musique et lance à moi dans ce projet fou de faire mon propre album. Donc c'est tous les groupes vraiment des années 80, 90, qu'elle a fait du Maloya Fusion, on va dire. C'est vraiment ces gens-là qu'elle a beaucoup influencé à moi. Donc là, c'est pour justement expliquer un petit peu les gens que l'est à la base inconsciemment de mon projet. Nous va commencer tout de suite par un artiste qui s'appelle Thias. Hein, c'est ça, T-I-A-S. Voilà, Thias, c'est mon parrain musical, comme on a dit tout à l'heure. C'est lui qui aide à moi depuis le début. Et il continue à aider à moi. Il est toujours là, à mes côtés. Et ça, c'est le morceau qui appelle Sioudi, que la permet à moi de découvrir cet artiste. Il date de combien de temps ce morceau-là? Ce morceau-là, il est sorti il y a au moins plus de 4 ans. Plus de 4 ans déjà. C'était sur son premier album. Et voilà, c'est avec ce morceau-là m'a découvert Ali. Et voilà, maintenant, donc je veux rendre Ali hommage pour tout ce qu'il apporte à moi à travers ce clip-là. Il propose que nous regardions ça tout de suite, les gars. Allez. Ok, allez, il est parti. Dans la bourse, papa il traîne les sous, malheur cisote tout. Et pendant que ça l'aille abreuve Ninan, qui rodène ma nerf pas l'air, il préfère son goulot. Mais pour ça c'est pas une prière, va rallumer la lumière. Si vous dites que vous bras les forts, si vous dites que vous de foi les pas morts, alors ensemble on a fait pousser une fleur dans notre fond de cœur. Si vous dites que vous de bras les forts, si vous dites que vous de foi les pas morts, alors ensemble on a fait pousser une fleur dans notre fond de cœur. Avec camarades dans le chemin, nous fait le coq, nous donne coup de poing la douleur. Il fait vivre à moi. Travailler pour un bon salaire, sinon ça, mieux vaut ressommer à ma mère. Vous connaissez moi les fiers. Et pour moi c'est pas une prière, va rallumer la lumière. Et si vous dites que vous de bras les forts, si vous dites que vous de foi les pas morts, alors ensemble on a fait pousser une fleur dans notre fond de cœur. Si vous dites que vous de bras les forts, si vous dites que vous de foi les pas morts, alors ensemble on a fait pousser une fleur dans notre fond de cœur. Oh, oh, moins qu'on fait plus couler, tenter, filet un peu ou de volonté, t'as l'air, ta récolte à monnaie. Dresse la tête ravie, votre mémoire, notre valeur, les dents, notre histoire, la sueur, c'est un début d'espoir. Mais avec toutes nos prières, il faut nous marcher en frère. Et si vous dites que vous de bras les forts, si vous dites que vous de foi les pas morts, alors ensemble on a fait pousser une fleur dans notre fond de cœur. Si vous dites que vous de bras les forts, si vous dites que vous de foi les pas morts, alors ensemble on a fait pousser une fleur dans notre fond de cœur. Oh, 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 oh.
Ben nous revoilà après ce morceau. Sioudi, c'est ça? C'est ça, voilà. Morceau de Tias. Tias fait pas partie trop des artistes que nous côtoyons chez Canal Austral. Pourquoi? Il n'y a pas eu beaucoup de clips ou bien sinon parce que il est loin de chez nous? Non, Lily habite la Possession, plutôt dans l'ouest. Ouais. Ou toucheras un petit mot? Oui, bien sûr. Et si vous entendez nous, n'hésite pas, appelle à nous, viens battre un petit carré chez nous. Parce que c'est vrai que moi, nous n'avons pas eu l'occasion, encore le plaisir d'avoir Ali avec nous dans les studios ici ou sinon à Bassin-Labou, par exemple, pour un live vraiment en direct. D'autres artistes comme ça que vous la côtoyez de loin ou de près, que l'influence comme ça dans l'écriture, dans la musique et tout ça. Tout à l'heure, on disait, moi, c'est Tikok Velaï. Oui, Tikok Velaï donc fait partie de ces artistes que m'a vu Azot en concert très très souvent et voilà ces autres Ali et d'autres que la donne envie justement d'écouter, d'apprécier, de vivre cette scène Maloya fusion de cette époque-là des années 90 on va dire. 90-2000 et avec T-Source au départ et puis après quand il a continué sa carrière en solo et Mal a eu la chance, vraiment l'honneur qu'il ait accepté de venir chanter sur mon projet. Donc un titre inédit ou bien si ce n'est un titre? Alors le titre s'appelle N'a en trouvé, c'est un titre que sur l'album, c'est le deuxième titre de l'album et il parle d'un sujet très compliqué, des enfants de la Creuse. Et comme elle a composé, elle a écrit le texte, donc voilà, à un moment, comme elle a fini, tu trouves que tu es un peu dans le style de Tikok Velaï, comment tu imagines le morceau. Et donc, m'a cherché un artiste qui serait un peu dans ce style-là. Et puis m'a dit, à moi, au bout d'un moment, m'a dit, faut tant demander, pourquoi pas demander directement à Tikok Velaï, parce que c'est un peu dans son style. Et puis il y a tellement d'influence à moi que voilà, s'il m'y fait la musique, c'est aussi beaucoup grâce à lui. Ouais. Donc, mais on peut considérer aussi comme un artiste un peu engagé, c'est-à-dire que dans les bonnes écritures, dans les bonnes écrits, notamment quand on parle des enfants de la Creuse, on est forcément quelque part un petit peu engagé, on ne peut pas être en dehors de tout ça et puis après dire qu'on écrit comme ça, un petit peu engagé dans le bon morceau. Oui, mais l'engagé, mais comme il choisit un album, il commence toujours par la mélodie. Et une fois qu'il a la mélodie, il essaie de trouver un texte qui colle déjà à la mélodie. Il choisit un sujet et après, il essaye des fois. Il choisit forcément un sujet qui touche à moi. Il connaît que c'est pas moi qui va chanter, mais il choisit un sujet qui inspire à moi. Bon, des fois, des fois il marche, des fois il marche pas, mais il essaye. Là, pour ce morceau-là, je pense qu'il est quand même assez réussi, mais j'espère que l'a touché pas mal de personnes parce que le but de ce morceau-là, c'était justement c'est un sujet que j'ai déjà beaucoup abordé à La Réunion, mais c'est vrai que Mal a voulu apporter un peu ma pierre à l'édifice pour que à travers la musique, ce sujet-là soit un petit peu plus mis en avant, un petit peu plus mis en lumière, notamment pour les jeunes qu'elle a dû entendre parler vaguement de ce sujet-là. Et à travers la musique, si tu entends parler du sujet, que tu intéresses les autres un peu plus au sujet, c'est aussi, voilà, pour moi, c'est partie du rôle de l'artiste. On me considère moi comme artiste, comme un poète, comme un peintre, voilà. Et donc du coup, mon rôle, c'est d'exprimer ma main et d'apporter mon éclairage sur un sujet. Après, mais n'essaye pas de convaincre les gens, mais apporte mon avis sur un sujet. Après, ça reste de la poésie, voilà. Après, comme le morceau qu'on nous va écouter là, s'appelle Blancisé. C'est pas Blanchisseuse. Blanchisseuse. Z à la fin. Blanchisseuse. On a du mal. Mes morceaux préférés de Tikok Velaï. Ouais. Donc c'est pas le morceau que vous l'avez écrit, parce qu'en fait il n'y a pas de clip encore dessus. Il n'y a pas de clip pour ce morceau-là, pas encore. J'espère très prochainement. Voilà, comme on dit. Donc ce que nous fait nous écouter un petit morceau de Tikok Velaï, le clip s'appelle Blanchisseuse. Voilà. Blanchisseuse. Ouais, compliqué, hein? Ouais, les chaussettes de l'archi du sèche sont-elles sèches, archi-sèches? En fait, il faut faire des exercices comme ça pour qu'il y ait en créole, hein? Quand Tikok Velaï va y voir la prochaine fois. Ouais, m'apprend des coups avec lui. Il doit être un adepte du KWZ. Allez, nous écoute ça tout de suite, après on revient après.
pratique dans la rivière. Un chilling dans le troupeau Boscabo. Puis bané beaucoup vers canal. Puis au maman était Isamaï. La popique tête basse à étoiles. À mon mot la pratique dans la rivière. Un chilling dans le troupeau Boscabo Créver. Puis bané beaucoup vers canal. Puis au maman était Isamaï. La popique tête basse à étoiles. Il rouvre pièce par pièce si le rosseau frappe son verre avec son pélo. Sous pied l'ensemble et dans le coin frais. Bonne tantine repose mollet. Il rouvre pièce par pièce si le rosseau frappe son verre avec son pélo. Les blanchisses les bien marquées. Cosmo est-elle a dit la fée. Raisement soleil teïta. Les vieilles femmes la teï d'écrase. Féazonne l'oblé, il laisse la trace. Les blanchisses les bien marquées. Cosmo est-elle a dit la fée. Raisement soleil teïta, plaisir femme la teï d'écrase, féazonne l'oblé, il laisse la trace. Plis tant qu'en soleil la fine cassière, laisse la fine cette fine fait 3-4 ballons. Talia son bons enfants vanissés assez, monte somme de bois avec un carré malin. La fine cassière, laisse la fine sec, fine fait 3-4 ballons. Oh, 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 t'as l'air son bon enfant vanissé assez. Monte somme de bois avec un carré malin. Mon maloya, ça t'est beau, t'es blanc si 16 maman. Mon maloya, ça t'est beau. Oh ma gaïa ôté, ça son gaïa ôté. Ben nous revoilà toujours avec Soul Cause, hein, c'est ça. Soul Cause, hein, Soul Cause, hein, Soul Cause, hein, on a un U avec, hein, entre temps. C'est ça. On a un U à rajouter, hein. Sauter à Madagascar, le U n'existe pas à Madagascar dans l'alphabet malgache. Et même qu'on écrit K-O-Z ou dit Cause, hein. Et c'était juste pour la parenthèse, hein. Et chanteur, artiste engagé, et musicien, ou écrit pour pas mal d'artistes ici. Mais ce que m'a remarqué, c'est que vous est plutôt dans un thème bien précis, c'est-à-dire dans une musique un peu fusion. Hein. Quand on dit fusion, forcément, on nous parle d'un mélange, mais de ce mélange-là, on a une base, comme toute couleur, par exemple, quand on mélange de la couleur, on a une base de couleur, hein, et généralement le blanc. Hein, mais autre base dans cette musique fusion-là, c'est quoi, le Maloya? C'est le Maloya, c'est le Maloya des groupes comme Tissours, comme Ziskakan, Baster. Ça c'est vraiment le terreau vraiment que la forme en main, voilà. Et ensuite comme Davis Icard aussi que a pris le relais aussi après. Donc ça c'est on va dire c'est la musique vraiment qui touche à main le plus. C'est une musique que l'est déjà mélangée. C'est des groupes que la prend plusieurs influences, la mettre en avant le créole, les instruments aussi traditionnels, mais c'est une musique que les ouverte. Donc maman est dans le même, maman écoute de tout, elle écoute la musique locale, mais elle écoute depuis toujours, elle écoute la musique internationale, la variété française. Donc il fait partie de moi, mais il peut pas choisir de dire mais il fait tel style ou tel style. Quand il arrive comme ça, elle est forcément déjà mélangée. La Réunion, elle est déjà comme ça. Et ce courant de modernisme là, qui consistait à mélanger du maloyar avec d'autres musiques pour faire cette musique fusion là, elle est apparue quand? Dans les années 1980, 1990?
Après moi, mais pas spécialiste, vraiment historien de la musique. Ouais. Mais pour moi, ce que la touche à moi personnellement, voilà, c'est surtout Ziska Khan. Mes parents écoutent déjà Ziska Khan, donc maman l'a écouté très tôt, les vinyles déjà de mes parents. Donc les premiers morceaux de Ziska Khan. Après, voilà, c'est l'époque de Basse-Terre aussi, de Où ça va quand on est sorti. Voilà, qu'on nous verra après par la suite. Hein. Alors si nous parlons de Ziska Khan, hein, vous parlez de Ziska Khan, et l'idée a mélangé du maloya avec beaucoup de musique indienne, par exemple. Hein, c'est cette fusion qui a fait qu'il a traversé beaucoup de pays, hein, et pour aller exporter sa musique. Et le maloya tout seul pense qu'il ne pourrait pas aller à l'extérieur, même s'il y a eu cette reconnaissance dernièrement avec l'UNESCO. Il faudrait vraiment que l'île est mélangée avec une autre musique, un petit peu de la world music, pour pouvoir traverser les océans et partir. Hein. Non, pas forcément, parce que mais je pense que dans le monde, on a des gens que les aussi, ils recherchent aussi la singularité d'une musique. Autant qu'on les mélanger, les très riches aussi, mais je pense qu'on a beaucoup de monde ils recherchent aussi un style de musique le plus traditionnel possible, sans forcément que les mélanger. On a un public pour tout, je pense. Et après, pour être honnête, moi, je n'aime pas forcément dans cette démarche de faire une musique pour l'exportation et pour qu'il touche le maximum de monde, parce que et vraiment dans notre écriture là où part du principe que là quelqu'un a dit dernièrement que bientôt nous n'aura plus de noirs, n'aura plus de blancs, n'aura plus de jaunes sur la terre, n'aura que des gris, hein, puisque tout sera tellement mélangé qu'on mélange tout ça et forme qu'une seule couleur, le gris. Est-ce que aussi avec la musique à un moment donné, n'aura plus ces musiques authentiques? Hein, comme du Sega authentique, du Maloya authentique, tout sera un petit peu plus ou moins fusionné avec d'autres musiques pour peut-être, pourquoi pas, former des nouvelles générations de musique. Hein, c'est un petit peu là-dedans qu'on part aussi quand on fait cette musique fusion, parce que pas mal de temps on fait cette musique fusion là, et c'est vraiment une optique d'aller vers ce mélange-là, vers cette fusion-là, vers ce métissage-là. Oui, après chacun il recherche ce qu'il veut. Après, à La Réunion, on a la place pour tout le monde, là, que ce soit dans le maloya traditionnel, que ce soit dans la fusion. On a la chance d'être dans une île justement où les gens sont très ouverts sur la musique. Et après, on a encore des barrières, ça faut pas se voiler la face non plus. On a encore des barrières. Voilà, pas dans certaines musiques où il n'est pas forcément évident mais pour moi, tout le monde est forcément influencé par tout. On ne peut pas dire, nous les à l'heure de la mondialisation, donc même le monde qui veut faire son musique le plus traditionnel, lui-même est forcément déjà influencé par le monde. On ne peut pas dire... On ne serait-ce pas les instruments? Par les instruments, par ce qu'on écoute, par YouTube, par Facebook, voilà. Maintenant c'est comme ça, on entend de la musique de partout. Les moyens techniques, technologiques aussi, il est beaucoup plus accessible à tout le monde. On a beaucoup plus de home studio aussi, on a beaucoup de gens qui font la musique. Donc maintenant, on va se dire que la musique est devenue un peu plus populaire. Voilà. Plus de monde a accès à la musique. Voilà. En tout cas, il y a quelqu'un que vous connaissez et que vous aimeriez passer, diffuser tout de suite. Il n'a pas connu beaucoup les home studios à domicile. Hein, il y a connu les vrais studios d'enregistrement. Il fut quelques années de cela. C'est jusqu'à quand, hein? Avec un morceau que ça fait écouter à nous là, qui appelle, comment il dit? Baba, prière, maloya. Baba, prière, maloya. Voilà. N'est pas plus affaire de là, Baba, prière, maloya. Est-ce que le maloya, baba, bon, c'est un petit peu indien aussi, ça. Nous écoutons ça un petit coup. Allez, allons écouter. Et puis après, nous revient après. Hein, allez, les partis. Signale la vie d'ancrer la nuit pour revivre la mort en cérémonie. Dans un petit coin secret. Écoute,
fusil, la perce la nuit. Un mouvement de prière dans le vent. Un cafard poupée rêve le temps. Dans l'odeur, l'encens et minuit. Signale la vie d'ancrer la nuit. Pour revivre la mort et s'ébonir. Dans un petit coin secret, crie bon Dieu. La fusil va nuit perce le vent. Blues malouillé, doré technique. Infanté dans son caresse le temps. Dans la prière, ce monde est poilant. Semblant caillant dans l'heure minuit. Pour des soples dans l'heure minuit. Pour des soples temps. Pour des soples dans l'heure minuit. Pour des soples temps. À maloyer, à garder. Ce qu'est en causé maloyer. Ou des soples dans l'air minuit. Signale la vie d'ancrer la nuit. Pour revivre la mort et cérémonie. Un petit coin secret crie mon Dieu. La fusil va nuit perce le vent. Pour revivre la mort et s'ébonir. Dans un petit coin secret crie bon Dieu. Un balle fusil va nuit perce le vent. Et ben nous revoilà après ce morceau de Jusqu'à quand. Jusqu'à quand l'influence au niveau musique ou plutôt au niveau texte? Ou les deux ensemble? Ben, ça a tout, ça a tout. Après, c'est vrai que maman l'a écouté très très jeune Jusqu'à quand, parce que c'est... Mais t'étais un peu compliqué de comprendre Jusqu'à quand qu'on est un petit peu jeune, non? Oui, non, c'est sûr que les textes, les pas... C'est un langage aussi un petit peu... Voilà, donc moi c'est vrai, moi l'écoute très jeune, donc c'est plutôt les mélodies, parce que moi je suis très très fan surtout du côté balade, on va dire. Ah ouais. Voilà, c'est vraiment ce que je préfère. C'est vrai que c'est notre grand classique déjà de l'époque, c'est voilà, ces balades-là mélangées avec un mélange de maloya, voilà, avec beaucoup de guitare, tout ça, c'est forcément. Et puis assez contestataire aussi dans ces morceaux, aussi, voilà. Ne serait-ce que quand Gilbert Aponia parle de Bateau Fou, par exemple, qui était un grand classique de Jusqu'à quand. Mon pays, Bateau Fou, c'est déjà dire que ça va mal ici, qu'il faut faire quelque chose, hein, non? C'est un petit peu contestataire. La musique aussi sert à ça, non? Cette génération-là, oui, ça l'a apporté beaucoup hein, dans plusieurs domaines, pas que dans la musique, dans la littérature, dans la politique. Et voilà, on a eu la chance que c'était mes parents aussi étaient assez proches de ce groupe-là, de Gilbert Aponia. On a eu l'occasion plusieurs fois de causer avec lui aussi, il y a un petit coup de main aussi sur un morceau, on a travaillé un peu ensemble. Donc mes remercie à lui d'ailleurs et puis et toute sa famille aussi bien sûr. Ouais. Voilà. Avec quoi ce qu'il est bien, c'est que là durant cette émission là nous revisite un petit peu les grands classiques de la musique réunionnaise, hein, avec Ticoc Velaï tout à l'heure, Jusqu'à quand, Tias,
Et là, nous savoir encore dans ce domaine-là, dans ces musiques fusion, hein, Maloya avant tout, hein, puisque le clip qui va venir à un instant, c'est un morceau de Baster. Hein, et Baster était vraiment une base Maloya bien ancrée. Hein, et après, avec beaucoup de musique. Après, hein, Baster aussi l'inspire, ou bien sinon c'est des musiques que tu écoutes facilement comme ça. Ah non, Baster, de toute façon, je pense qu'elle inspire tout le monde. Hein, ouais. Elle est tellement c'est un groupe mythique à La Réunion, qui continue à jouer d'ailleurs, même si voilà, on n'a plus forcément les mêmes musiciens qu'avant, mais non, Baster, c'est un groupe phare que voilà, il suffit de voir le nombre de morceaux, de tubes que ça a fait. Il est incroyable. Il continue à écouter. C'est ça la magie de la musique, justement. C'est ça que j'ai envie, moi, d'essayer modestement de faire. C'est que, voilà, Baster m'a écouté, n'a 20 ans, n'a 25 ans, là, m'y écoute, m'y allume mon radio, m'y met mon CD, il a toujours la même émotion. Toujours c'est ce qu'on appelle des musiques indémodables, voilà. Intemporelles. Plutôt, avec la musique, les textes, ils touchent à moi toujours. Comme il entend Thierry Golleris en concert, pareil, ils mettent à main tout le temps, ils mettent à main une claque. Voilà, ça, c'est des morceaux qui traversent le temps et voilà, moi, j'ai envie, si un jour on a la chance, moi, je veux remercier Azad parce que justement, c'est vraiment des cadeaux que Zati fait. Chaque chanson que Zati fait comme ça, qui touche le public, c'est vraiment fait partie du patrimoine vraiment de l'histoire des gens. Voilà, le patrimoine de La Réunion aussi parce que Golleris, lui, faisait partie dans cette période-là, maintenant un petit peu plus difficile. Et quand il choisit le nom de son groupe, il prend le nom de sa ville, Baster, un petit peu comme Cassia. Par exemple, qui approprie aussi le nom de sa ville. Aujourd'hui, il est un petit peu plus compliqué, un petit peu plus difficile. Hein. Imagine qu'on a un groupe PB Saint-Denis, appelle le groupe Saint-Denis, il passe pas trop bien. Ou groupe de quartier, il passe pas trop bien. Mais dans cette période-là, c'était aussi la période où et tout ça, il marchait bien. Il n'a eu pas de problème, il n'a eu pas de soucis. Hein. Il habitait à Bastia, il appelle le nom de son groupe, quoique le plus naturel, Bastia. Hein. Oui. Voilà. Il sonne bien en plus. Il sonne bien en plus. Hein. Nous écoute ça tout de suite. Les bas. Et un morceau qui appelle Dérapaz. C'est ça? Dérapaz. Dérapaz. On explique un petit coup après c'est quoi le morceau là. Les bon? Ok, les bon. Allez, les partis.
Tionalido, virali, Razali, me picadidon, dansali, roulali, Tionalido, virali, Razali, me picadidon. Et bien nous revoilà après ce dérapage de Bastère, dérapage, et aussi une musique un peu revendicateur. Oui, bah oui, beaucoup de messages, beaucoup de messages, et c'est ça, voilà, d'être un artiste engagé, c'est un modèle aussi pour les autres, pour la jeunesse, pour les autres artistes, quand vous écrivez un texte, voilà, de vraiment. Après, chacun il fait comme il veut, on a la place pour tout le monde, mais c'est vrai que c'est des textes, si c'est des chansons qui traversent le temps comme ça, c'est qu'on a une très belle mélodie, la plupart du temps, et le texte aussi, il est là. Le texte est là, après le texte il touche chaque personne différemment, chacun y interprète le texte à sa façon, mais si le texte est vraiment bien construit et il parle d'un sujet qui touche beaucoup de monde, c'est un des secrets, mais je pense qu'il faut toucher le cœur des gens, quoi. Ouais. On parlait tout à l'heure quand on nous disait que Bastère a choisi le nom d'une ville, d'un quartier pour le nom de son groupe. On disait aussi que dans cette période-là, il était beaucoup plus facile de parler de sujets un petit peu plus critiques. Hein, quand par exemple Bastère chantait son morceau Zamal, hein, et si nous voulons remettre ce morceau-là ici aujourd'hui dans un contexte, mais les censurer presque à la limite. Hein? Oui, Zamal, oui. Ouais. C'était où ça nous va. Où ça nous va, pardon, hein, pas Bastère. Hein. En fait, des morceaux comme ça, les censurer au jour d'aujourd'hui. Donc, ça veut dire qu'avant, dans cette période-là, ils pouvaient aussi chanter un petit peu de tout sans pour autant que vous les visez. Oui, il est vrai. Ben, la société a évolué. C'est vrai qu'on a beaucoup de sujets que n'étaient pas forcément tabous à l'époque. Et qu'on ne peut pas forcément maintenant aborder. Mais justement, la musique qui doit permettre, je pense, de continuer justement à exprimer ses idées, voilà, de garder cette liberté-là. Il faut batailler pour continuer à justement arrêter un peu l'autocensure, parce que c'est ça, surtout au final, le vrai problème. Ouais. En fait, tout à l'heure, il disait que Zamal était un morceau de Bastère. Non, c'était un morceau de Où ça nous ça va. C'était juste pour faire la transition avec un nouveau morceau là que ça fait écouter à nous de Où ça nous ça va. Hein. On nous reste dans ce registre-là, nous là aujourd'hui, hein, avec tous ces anciens, que les toujours là, hein, d'ailleurs. Toujours là, toujours là. Et chante toujours aussi. Hein. Toujours. Où ça nous ça va, le morceau phare, le morceau que la traverse les époques, le morceau que tout le monde l'a eu sur le bout de ses lèvres, le morceau que tout le monde l'a chanté un jour quand il avait un paquet de monde sur son case, était en pleine festivité. Grand-mère. Voilà, après, on aurait pu choisir d'autres morceaux, parce qu'on a tellement de morceaux incroyables. C'est vrai que ça y reste quand même pour la plupart des gens, mais pense le grand classique d'Où ça nous ça va. D'ailleurs, il avait été élu aussi chanson préférée des Réunionnais dans certains sondages. Et voilà, donc un fond de cœur, on peut appeler ça un fond de cœur magnifique. Et voilà. Ouais, d'accord. Proposons-nous écoute ça tout de suite, les bons. Ok, allez, excusez-nous pour l'image parce que ce clip-là dure quand même, est là depuis quand même pas mal de temps et donc dans cette période-là, c'était des images en 4/3 hein, et non pas en 16/9 comme aujourd'hui. Donc un petit peu pixelisé, mais c'est pas grave. Le son en tout cas est bon. Allez, nous écoute ça. Tes grands-mères sont encore pour moi, petit frère fané. Raconte-moi ton misère, donne tant que tu l'avais point mangé. Comme il rappelle encore, quand t'y arrive l'aurore, quand que t'es au réveil, ça te les miennes, t'es l'odeur café.
zor qui d'été en bas la cour, comme fleur manque d'un verger. Dans ton rêve, laver l'amour, dans ton yeux, laver l'amitié. Un bertel si ton épaules, pour nous montre l'habitation. Quand la pluie tombe sur la table, il fait monter mon sentiment. Dans le silence la nuit, la brise, la peau caresse mon visage. Mais tout ça, les coups, l'éclipse, la peau noire si mon paysage. Quand t'y arrives, Zotlan, un petit liqueur Marie Brizard. En compagnie d'un pâté créole, la note toutes tes racontes d'histoire. Là une fois où la plairait, parce que grand-père TV t'as pas où. Il rappelle encore tout ça là, mémé. Ce soir la grand-père l'était sous. Petit frère, dit la vieille, dit le vieux, arrête de pleurer. Trop tard, petit frère, grand-mère, la fille ferme les yeux. Quand il regarde l'horizon, quand mon ciel les couleurs flamboyantes, à midi que Noël il s'est arrivé, Zotlan tout de suite derrière et nous a commencé l'année. En l'absence de notre mémère, aujourd'hui moi va crier et pas nos yeux pleins. Quand t'es réfléchi longtemps, moi t'es dit dans ton tête souvenir, la peau remonte courant. Il laisse la porte hier ouverte, en cas si un jour ouvert à tourner, mais moi qui les notes, mes mères, ils chantent encore pour moi, petit frère fané, trop tard, petit frère, grand-mère, la fini aller. Nous revoilà, on est presque à la fin de cette émission avec Soulkouz. C'est ça, hein? À la fin de l'émission, Magaï bien prononce de nom. Nous la causons un petit peu en français, un petit peu en créole, parce que, bien entendu, nous, à La Réunion, nous parlons de la musique de La Réunion. Et quoi de plus normal que de parler un petit peu notre langage, notre causé, hein, comme nous dit ici, hein, avec pas mal d'artistes que nous avons visités grâce à vous, hein, aujourd'hui. Et la liste de ces personnages est quand même assez longue, mais bon, dans l'émission, nous il fallait bien choisir. Et quand on l'appelle à moi, dis-moi comme ça, on ne connaît pas trop choisir parce que c'est 5 ou 6 morceaux. Là, nous va mettre 6 morceaux. Et bien, vous l'avez autant de morceaux qui plaisent à vous, qui inspirent à vous, qu'on aime écouter et qu'on écoute sans modération aujourd'hui. Voilà. Voilà. Vous êtes sur des projets actuellement? Oui, là, donc, mon EP Soulkouz and Friends Volume 1 que est sorti en fin d'année dernière. Ouais. Que les disponible donc dans les magasins, donc dans toutes les grandes surfaces, les disponibles aussi en vente en ligne, donc sur les plateformes de téléchargement légal. Voilà, moi aussi m'y vendre à titre privé. Voilà, donc le projet là cette année, le but c'est de faire la promotion de ce projet. On a 7 morceaux sur le projet, donc m'a déjà fait 2 clips du premier single, Tikaf Marronner. Et puis, mais continue. Le but, c'est cette année de continuer à faire encore 1 ou 2 clips pour mettre un peu de lumière sur ce projet-là. Et puis, d'écrire aussi. D'écrire encore aussi d'autres morceaux. M'a déjà écrit beaucoup de morceaux. Donc là, m'a déjà commencé les morceaux du prochain EP aussi. Donc Soulkouz and Friends Volume 2.
Donc à partir de l'année prochaine, les premiers titres du prochain projet vont commencer à sortir aussi, mais commence déjà à travailler dessus. Oui. D'accord, alors, ok, ben merci beaucoup. En tout cas, nous sommes contents d'avoir aujourd'hui. Nous va finir dans un petit instant avec un clip qui là est issu de cet album. Hein? Voilà, c'est le clip Ticaf Marronner. Voilà. Avec Tiaz et Soulkouz. Tiaz et Soulkouz. C'est moi. C'est où, d'accord, un Ticaf Marronner. Hein? Un petit remerciement ou un petit big up avant de finir? Alors, je remercie Canal Austral, bien sûr, d'avoir invité à moi, d'avoir permis à moi d'exprimer à moi. Et je remercie tous les gens que la aide à moi sur ce projet, parce que c'est un projet que est quand même assez fou, parce que je ne viens pas du tout du monde de la musique. M'a décidé de lancer à moi. C'était compliqué, mais elle a fini par arriver au bout. Et donc, je remercie Thias, en premier, que la aide à moi depuis le début, il est toujours là, c'est devenu vraiment un frère pour moi. Je remercie aussi Christophe Lebon, chez qui m'en enregistre l'album donc à Saint-Joseph, studio ADS Prod. Je remercie tous les artistes que là jouent le jeu, parce que c'est pas évident de venir poser sur un premier projet comme ça, de quelqu'un que n'est pas du tout connu, pas du milieu. Là. Je remercie donc dans l'ordre Nathias, Tikok Velay, Emma Chaka, Morgan Hirsch, Nico Payet, Karim Al-Shabazz et Philippe Zora. Donc, tous les artistes que l'a joué le jeu, que l'a bien voulu mettre mes chansons en lumière. D'accord, alors ok. En tout cas, merci beaucoup. Et je pense que peut-être on aura encore l'occasion de venir parler de ces artistes-là dans le volume 2. Hein? Bien Qui sûr. ça connaît, comme on dit en créole, si bon on dit la pitié. Hein? En tout cas, merci beaucoup. Merci à vous. Nous étions avec Soulkouz. Hein? Et ouais, bien, à la fin de l'émission, Miguel dit nous correctement. Nous nous retrouvons la prochaine fois dans une nouvelle émission Clip vous autres, toujours sur Canal Austral. Et puis après, la semaine prochaine, seront encore d'autres artistes ou monsieur, madame, tout le monde qui seront là aussi avec vous autres dans cette émission-là. Allez, nous retrouvons. Chemin la vie, la fenêtre nous conscience, et l'inutile reste comme Madame fait noir. Dans le temps marron, nous t'es vivre dans les hauts, la chaîne dans nos pieds, nous t'égale l'espoir. Quand tu capes marronné, coule sous la pluie, rapide comme des éclairs, dans le carreau maïs. Ne pas courir pour rattraper comme un courant d'air. Là on va pili, là on va pili, là on va pili, là on va pili, là on va pili. Longtemps, pas n'attirant divise à nous. Inutile car nous connaissons l'histoire. Nous l'héritage, nous gardons la lit dans nos cœurs. Ancêtres et marrons, et la sorte d'homme fait noir. Nous, marronné, court sous la pluie, rapide comme éclairs, dans le carreau maïs. Pas courir pour rattraper comme un courant d'air. Là où va pili, là où va pili, là où va pili, là où va pili, là où va pili. Des autres n'y voient rien que sont fiers debout sous la pluie. Si un roche dans la bouga d'autres pays, le regard fier en oublie. Quand tu capes marronné, court sous la pluie, rapide comme éclairs, comme carreau maïs.
coup derrière, pour rattraper comme un courant d'air. Là où va pili, là où va petit cap marronné, court sous la pluie, rapide comme des éclairs, dans le carreau maïs. Parcours derrière, pour rattraper comme un courant d'air. Là où va pili, là où va pili, là où va pili, là où va pili.